J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur mon balcon à la fraîche avant que la canicule arrive cet après-midi. J'ai essayé de créer une petite ambiance assez sympathique, assez estivale ici. Et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo lecture. Ça faisait longtemps et même si bien sûr on est toujours sur un début de chaîne, je sais que c'est une vidéo qui a quand même pas mal plu et je comprends parce que moi-même c'est ce que j'adore regarder. J'attendais que ça s'accumule vraiment pour vous faire un bon topo, vous dire là voilà, où j'en suis, vous donner mes avis. La passion lecture n'est toujours pas partie, elle est toujours là, elle est toujours forte. Donc voilà, je pense que je vais essayer d'être assez régulière avec ce genre de vidéos, ce genre de contenu. Parce que vraiment ça me plaît beaucoup, aussi bien à filmer qu'à éditer, qu'à partager. Et puis j'aime beaucoup aussi les vidéos qui permettent d'échanger un petit peu, de papoter. Et je sais que sur la lecture, on est quand même nombreux à aimer ça. Puis évidemment, si vous avez des recommandations, voilà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je suis preneuse, même si ma liste de livres à lire est déjà comme ça. Si elle peut être comme ça, je dis pas non. Alors j'ai tenté de ranger les livres dans l'ordre, sauf que j'avoue, c'était plus très clair dans mon esprit, donc on va prendre ça comme ça vient. Ça va nous faire commencer avec The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Donc je sais que cette histoire-là, il me semble, ça se trouve c'était juste moi, il me semble qu'elle est surtout connue à travers la série qui a été créée autour. J'étais pas au courant que c'était un livre, donc c'est pour ça que je dis ça se trouve c'est que moi et honte à moi. Je me suis retrouvée à découvrir ce livre dans un relais à la gare et je me suis lancée parce que moi-même ça faisait longtemps que je voulais voir la série et que j'avais pas encore franchi le pas. Et je me suis dit pourquoi pas commencer par le livre. J'ai pas été déçue. C'est vrai qu'en plus dans tout ce que j'ai pu lire, etc., c'était un style qui changeait un petit peu quand même. C'est très bien écrit, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je me suis toujours pas lancée dans la série, il faut que je le fasse. C'est quand même une ambiance assez particulière, donc je trouve qu'il est très bien, encore une fois, transmise, transcrite, etc. à travers le style d'écriture, tout ça. Mais voilà, faut quand même s'accrocher parce que je trouve qu'il y a des sujets qui sont peut-être pas jusqu'au stade d'être dérangeants, mais voilà, c'est pas la lecture la plus légère que j'ai pu lire. Pour faire un petit topo, sans spoiler, ce qui est compliqué, on va dire que c'est une histoire où les femmes de la société sont organisées selon des fonctions bien distinctes et où on va dire que ce qui est valorisé est vraiment le fait de pouvoir procréer et concevoir, où les femmes subissent pas mal et voilà, où elles ont du mal à trouver aussi leur voix, leur importance et leur place. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que ça suit quand même l'histoire d'une femme qui a vécu en fait cette transition, qui est en plein dedans, qui n'a pas grandi sur ce modèle-là. Donc c'est un petit peu voilà, la mise en place de cette nouvelle société, comment les femmes le vivent, comment elles s'en sortent, quelle façon elles trouvent pour communiquer, pour échanger. Et voilà comment elles le vivent en général. Une très bonne lecture que je recommande et il faut que je me mette à la série maintenant. Ensuite, pour continuer avec des livres qui ont été tournés en série, on a All the Light We Cannot See de Anthony Doerr. Celui-ci, ça fait un moment qu'on me l'avait offert. Donc voilà, il y avait encore le petit logo qui disait que ça arrivait sur Netflix. Ça arrivait, je crois, depuis 1 ou 2 ans. Donc j'ai vraiment tardé à me lancer dessus. J'ai adoré, vraiment une de mes meilleures lectures, je pense, dans tous les livres que je vais vous présenter ici. Donc c'est bien ce que je pensais, l'histoire elle est quand même assez intense, faut s'accrocher, c'est super beau, c'est très touchant, très émouvant et ça se lit tout seul. Ça m'a demandé un petit temps d'adaptation quand même sur la façon dont c'est écrit, etc. Surtout que voilà, c'est un livre historique, d'époque, tout ça, donc il y a quand même pas mal de vocabulaire que déjà en français, je pense que j'aurais eu du mal, mais voilà, ça aurait été encore une fois une adaptation. Alors en anglais, je pense que ça a été d'autant plus challengeant, mais c'est bien. J'ai appris plein de mots, plein de choses. Alors c'est une histoire qui se déroule pendant l'occupation nazie et qui suit 2 personnages qui sont dans des situations diamétralement opposées. On a une jeune fille qui s'appelle Marie-Laure qui, elle, est française et se retrouve à devoir fuir vers Saint-Malo, pendant que l'autre personnage qu'on suit, un jeune homme qui s'appelle Werner, se retrouve à être embrigadé dans la jeunesse hitlérienne. J'ai aussi beaucoup apprécié, c'est qu'il y a aussi une certaine touche de fantastique au milieu. Donc ça, pareil, je ne donne pas trop de détails. Mais voilà, une super lecture, et j'ai adoré, 10 sur 10. Je pense que j'ai préféré le livre
à la série. Et même si les choix sont intéressants et qu'en soi je les comprends par rapport au public que ça vise, par rapport juste aux médias qui est très très différent, je sais pas. Je pense que voilà, j'étais quand même dans un cocon en lisant le livre et le fait de ne pas l'avoir totalement retrouvé dans la série, je sais pas. Je pense que je garde un attachement particulier au livre. Ensuite, celui-ci, j'en ai parlé dans mon vlog à Singapour. C'est The Dream Hotel de Leila Lalami. C'est une autre lecture qui a été vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé. C'est celui que je rattachais un petit peu au style Black Mirror, encore une fois, avec une certaine dystopie, etc. dans un monde où voilà, les gens sont surveillés, avec la technologie évidemment qui domine tout, etc. etc. Après, c'est vrai que la fin, elle m'a laissée un peu perplexe. Je sais pas s'il va y avoir une suite, mais soit je suis restée sur ma fin, soit c'est un problème de rythme. Enfin, je sais pas, je trouve que la fin est bouclée très rapidement et on se retrouve un petit peu... Ouais, en fait, c'est ça, avec un goût d'inachevé, en tout cas pour ma part. Bon, je sais qu'il est sorti il n'y a pas très très longtemps, donc techniquement ça pourrait être possible. Mais voilà, si ça se finit sur ça, bon, ça va, ça reste une fin. Mais pour tout le développement qu'il y a, tout le rythme, etc. qui se construit pendant tout le livre, je trouve que la fin, elle se fait très très rapidement, trop rapidement. Une lecture quand même très agréable, très sympa, qui change un petit peu et que je recommande. Tout de même. Celui-ci, j'ai sorti que le dernier parce que je vais pas forcément faire une grande revue sur ce livre-là en particulier, mais je voulais quand même l'inclure dans cette petite revue de lecture en quelque sorte, tout simplement parce que c'est le dernier tome de la série des Trônes de Verre. Et voilà, j'étais obligée d'en reparler parce que j'ai tellement aimé cette saga. Les deux derniers, je les ai dévorés comme des petits pains. Ça m'a vraiment marqué. Peut-être parce que j'ai commencé par celle-ci. Parce que je sais qu'il y a plein d'autres sagas qui font aussi beaucoup parler d'elle, comme les ACOTAR, les Fourth Wing, dont je vais parler juste après. C'est aussi avec un petit peu ce recul-là que je dis, voilà, celle-ci en particulier, je sais pas. Elle m'a fait quelque chose. Et je reste vraiment particulièrement attachée à cette saga-là et ces histoires-là. Même dans le style d'écriture, les personnages, toute l'intrigue, comment elle est construite, comment tout coïncide et... Je sais pas. Tout est... Bon, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas trop m'étaler. Mais je pense que celle-ci, franchement, ça va rester un peu ma chouchoute. Il faut les lire. Ils sont trop bien. Dans la catégorie livres achetés à la gare, on a maintenant The Crash de Freda McFadden, l'autrice de la saga La femme de ménage. C'est pour cette raison-là d'ailleurs je me suis lancée à le prendre. Voilà, je cherchais un livre pour le train et je sais que voilà, il y a plein d'autres livres de cette autrice qui ont fait parler d'eux. Donc voilà, il y a La Psy, là je voyais écrit The Boyfriend, voilà, il y en a plein. Donc j'ai voulu me lancer à en tester un autre. C'était pas ma lecture préférée. Voilà, je pense que quand on en a lu un, c'est un peu... Pas qu'on les a tous lus, mais c'est moins surprenant. Donc c'est agréable, on sait à peu près à quoi s'attendre. C'est une lecture assez facile, assez fluide. Mais c'est encore une fois un peu ce que je considère les lectures de pause, de coupure. C'est très très bien entre deux sagas, deux livres un peu plus intenses, on va dire. Mais voilà, je pense pas que j'en serais au stade de le recommander. Il est bien, il n'est pas transcendant. On avance. Pour le prochain, on a The Shadow of the Wind de Carlos Ruiz Zafón. Ce livre-là, par contre, je l'ai adoré. Il est vraiment incroyable. Je me suis mise à rechercher tous les livres de cet auteur. Je ne suis pas encore lancée à les acheter parce que j'ai vu en ligne que, apparemment, quand on commence avec celui-ci, il y a de fortes chances qu'on soit déçu des autres. Donc je sais pas, est-ce que je veux pas rester sur cette note positive? Bonne dose de mystère, d'amour, d'amitié, d'histoire. Le style d'écriture aussi m'a beaucoup plu. Vraiment le genre de livre, on l'attrape, on le lâche plus. Je suis le personnage de Daniel qui se retrouve emmené, ça c'est pas un spoil, qui se retrouve à être emmené par son père dans une sorte de librairie interdite, en tout cas qui contient que des livres qui sont plus du tout édités, qui sont introuvables n'importe où ailleurs. Il se retrouve à choisir lui, son premier livre, c'est un peu le rite de passage. Et il se retrouve totalement absorbé par le mystère qui plane autour de ce livre, autour de l'auteur. Il va se lancer dans une grande enquête pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait. 11 sur 10, 12 sur 10, 20 sur 10. Trop bien. Ensuite, alors, un autre livre du coup là qui a été acheté à Singapour, un livre japonais qui s'appelle Lost Souls Meet Under Full Moon de Mizuki Tsujimura. Alors ce livre il était vraiment
tout doux, tout adorable, tout mignon. Il pousse quand même à réfléchir aussi. Pour moi, c'est vraiment ce genre de livre qui est un petit peu dans l'entre-deux, entre la fiction et tout ce qui est spirituel, développement personnel, etc. C'est l'histoire de Ayumi, un jeune homme qui se retrouve à avoir un certain don, une certaine capacité qui lui permet de réunir des gens de ce monde, à des êtres chers ou des personnes qui ont compté et qui sont passées, elles, dans l'au-delà. Ça se lit très très vite. C'est quand même plein de belles leçons de vie, je trouve. On suit plusieurs personnages qui viennent retrouver des gens avec qui ils ont tout type de liens. Vraiment, c'est très beau et je le recommande. Ok, on perd pas le rythme. On a Gods of Jade and Shadow de Silvia Moreno Garcia. Lui, je l'ai emmené à Singapour, mais je l'avais trouvé avant. Je crois que ça vient d'une recommandation sur TikTok. Ça m'avait vachement attiré l'histoire. C'était très ancré dans la mythologie mexicaine. Il y a un côté fantastique du coup et spirituel. J'ai beaucoup aimé tout l'univers qu'il y a autour, l'écriture, l'histoire en elle-même. Vraiment, c'est très très fluide et c'est très sympa à lire. Après, je sais pas si c'est le genre de livre que je lirais une deuxième fois. Je trouve que la fin, en soi, si, elle est quand même satisfaisante. Peut-être parce que je suis en train de me déshabituer des lectures one-shot et que je prends trop mes aises avec les sagas. Mais c'est vrai que voilà, la fin, elle est mignonne et je la comprends. Mais je sais pas. Mon âme de romantique espérait autre chose. Mais non, franchement, une très jolie histoire, très touchante. Et voilà, vraiment ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est clairement l'univers qu'il y a autour et toutes les descriptions. Et c'est vraiment très très beau. Donc lui, je le recommande tout de même fortement. Pour la dernière lecture, on a One Italian Summer de Rebecca Serle. Je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré. C'est une lecture qui est assez rapide. Là, on peut voir, c'est vraiment les formats assez courts et encore une fois, assez facile à lire, très agréable. Il y a peut-être aussi un petit côté prévisible. Mais je sais pas si c'était le timing ou quoi. Il est arrivé, je trouve, à un très bon moment dans ma vie, entre gros guillemets. C'était un moment où vraiment ça résonnait et du coup j'ai vraiment savouré cette lecture. C'est un livre qui suit Katie, une jeune femme qui vient de perdre sa mère et qui devait faire un voyage avec elle en Italie. Donc voilà, d'où le titre, qui se lance alors qu'elle se retrouve dans une période très compliquée pour elle, où elle est perdue, où elle remet toute sa vie en question, à se dire je vais le faire toute seule, ce voyage s'il faut, mais je vais lui faire honneur de cette façon-là. Elle avait fait elle-même un premier voyage toute seule dans sa jeunesse et qui voulait pour cette raison y retourner avec sa fille comme pour faire un certain pèlerinage, on va dire. Elle se retrouve à connecter en fait avec sa mère, mais en tant que femme, à découvrir tout ce qu'elle a pu être avant d'être sa mère. Donc c'est touchant en fait des deux côtés parce que on comprend évidemment surtout, moi, au vu de ma position, je comprends le personnage de Katie, je comprends ses questionnements, ses crises identitaires, tout ce qui va avec. En même temps, on se retrouve à être hyper touché par ce qu'on découvre de la mère. Ça pousse forcément aussi à se poser plein de questions et à analyser ses parents différemment. Et voilà, quelque chose que je faisais déjà pas mal, mais voilà, je sais pas, juste cette histoire, ce livre, il arrivait à un moment très parlant. Voilà pour mon petit récap de lecture qui a déjà été très très long. Là, je vous ai tout présenté et je vais juste finir sur ce que je lis actuellement. Bon, ces deux tomes-là, je les ai terminés, mais je me suis effectivement lancée dans la saga Fourth Wing de Rebecca Yarros. Et là, je suis au dernier tome. Donc vraiment, j'adore, je passe un bon moment, ça me fait renouer avec les Trônes de Verre, c'est vraiment le même genre d'ambiance, fiction, dragon, etc. Mais comme je disais, voilà, ça me permet aussi d'avoir un peu de recul, vu que j'ai commencé par l'autre saga. Je trouve quand même, pour avoir lu maintenant pratiquement les 3 tomes, que ça ne détrône pas la saga Trônes de Verre. C'est le cas de le dire. L'histoire est vraiment trop bien et j'ai pas envie non plus de trop pousser la comparaison parce que c'est quand même 2 sagas différentes. Mais je sais pas, c'est dans les petits détails. Je pense d'ailleurs que j'ai surtout accroché au premier tome pour cette saga. Arrivé vers la fin, c'est vrai que c'est plus fort que moi de comparer à un certain niveau. J'ai peur de l'avouer, mais je trouve quand même que le personnage principal de Violette, il a un côté très pick-me des fois. Peut-être que je le ressens juste avec l'accumulation dans ce dernier livre. Il y a des petits trucs qui font que je sais que je pourrais encore plus apprécier le livre et vraiment reconnaître la qualité du fond de l'histoire, etc. Mais on va dire qu'il y a des petits choix stylistiques ou des choix d'intrigue ou des fois, je sais pas. Je trouve que ça met pas en valeur en fait tout le potentiel de l'histoire justement. Je dis tout ça, c'est un côté un peu critique et tout. Parce qu'encore une fois,
je compare, mais c'est vraiment une très très bonne lecture, sinon j'aurais pas continué jusqu'au bout. Le deuxième tome, je dis ça, mais j'ai dû le lire en une semaine. Les livres ils m'ont accompagnée en Italie, tout ça, et j'étais trop contente de les avoir. J'aime trop la dynamique aussi des personnages principaux. Là aussi j'ai peur de spoil, mais voilà, on va dire qu'il y a de la romance et j'aime toujours évidemment cette partie-là des histoires. Voilà, juste en arrivant sur la fin, il y a quelques petites choses qui coincent, mais ça c'est juste voilà, mon ressenti personnel et je recommande quand même à 100%. Je pense que ça mérite quand même son succès. C'est juste, je sais pas si je suis d'accord par exemple avec le fait que c'est au niveau de Harry Potter comme il y a écrit là sur la couverture et de Hunger Games. Pas forcément parce que je trouve pas ça aussi innovant, mais c'est très cool quand même. Et puis voilà. C'en est tout pour cette petite revue de lecture. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que, encore une fois, ça vous aura plu. Que vous avez passé un bon moment, que ça vous a motivé à peut-être lire certains de ces livres. Alors, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo.